Comme quoi, ce club est vraiment capable de tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On reprend les débriefs des matchs de l'OGC Nice. Alors désolé, je parle du nez, je suis malade. Mais profitez, installez-vous parce que on va parler et débriefer ensemble de cette soirée exceptionnelle que nous avons vécue hier soir. Nice recevait Montpellier en huitième de finale de la Coupe de France. Et voilà, on aurait pu penser que Nice était mort. Et puis ils nous ont montré bien le contraire. Et on a aussi des joueurs qui se sont révélés pendant ce match. Et pardon, excusez-moi, on va parler de tout ça dans cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour le retour de ces petits débriefs. Et voilà, on espère avoir un bon tirage ce soir pour les quarts de finale. Bon, on commence, je vais pas mentir, avec la compo. On apprend le matin, enfin hier matin, que possiblement Claude Puel va beaucoup faire tourner pendant ce match. Bon, moi vraiment, la première chose que je me dis c'est pourquoi faire tourner. Moi, faut mettre l'équipe type parce qu'il faut prioriser la Coupe de France. Le championnat, tu sais que tu seras maintenu. Tu sais que tu vas pas aller chercher les places européennes via là. Et même les places européennes, on s'en fout, c'est pour gagner un trophée quoi. Gagner un trophée que le club n'a pas gagné depuis 97. Donc voilà. Bon, une entame de match très mauvaise puisqu'on se prend un but dès la 4ème minute contre son camp Pong. Bam, on se fait niquer, déjà ça commence bien. Et puis cette équipe, pendant les 45 premières minutes, ne montre sincèrement aucune envie. Voilà, on se fait chier très clairement dans ce match parce que on n'a pas tant d'action que ça. Les joueurs qui ont été alignés, donc évidemment on a bien fait tourner, il y a Dante qui est au repos et Shaw qui est encore blessé, donc voilà, on a quand même une équipe très remaniée avec la plupart des titulaires qui sont sur le banc. Donc Klaus, Sanson, Wai, voilà, tous ceux-là qui font tourner le gym étaient sur le banc ce soir. Donc voilà, c'est pour ça que l'équipe peut-être, je sais pas, était peut-être pas habituée à jouer, je sais pas en fait. Je sais pas comment vous expliquer, ce 11 titulaire, j'avais pas compris moi-même, je l'ai pas compris. Mais bon, voilà, tu rentres au vestiaire avec un 1-0, bon, c'est difficile, parce que là tu te dis ça y est quoi, on va se faire niquer, alors que c'est notre seul petit espoir de cette saison, c'est vraiment cette Coupe de France avec le PSG qui est sorti. Et voilà, donc assorti de cette mi-temps, voilà, on commence la seconde période avec Claude Puel qui fait des changements, des changements, voilà, des changements qui sont bons pour le club. On rentre Wai, Klaus, Sanson, tu fais sortir Johnson parce que, ah oui, on va ouvrir une petite parenthèse sur Johnson. Il est nul à chier. Il a pas le niveau de la Ligue 1. Lui, je le verrais bien jouer en Ligue 2. Voilà. Il a un niveau de Ligue 2, mais jamais de la vie, ce mec a un niveau pour jouer en Ligue 1 et avec les objectifs de Nice. Le mec n'a pas de niveau du tout. Donc franchement, Claude Puel, arrête. Claude. Bon, il n'y avait pas Kevin Carlos non plus. Et ça, c'est très bien. Donc voilà, des joueurs qui n'ont pas fait d'individualité de fou pendant la première période. On commence bien la deuxième, comme j'ai dit, avec les différentes entrées. Et voilà, direct, tu sens que les joueurs, quand tu fais rentrer les bons, se réveillent un peu. On prend un contresens Montpellier. On a des occasions qui commencent à apparaître. On est en train de prendre le dessus. Mais j'ai envie de dire un petit peu contre le cours du jeu. À la 75e, on se prend le 2-0. Et là, franchement, je me dis, bon bah c'est mort. C'est mort. C'est sûr, on va se faire sortir. C'était le stade Briochin l'année dernière. Et ben là, ça va être Montpellier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sauf que, et alors là, je veux vraiment que vous montiez dans le train. Montez dans le train de ce joueur, sans déconner. Parce que, j'ai oublié de dire que à la 63e minute, il nous fait rentrer Kyle Boudache. Et ce mec, j'ai pas peur de le dire, il doit être au-dessus de Jansson dans la hiérarchie. Quand ce mec, il est rentré sur le terrain, il a niqué tout le monde. Alors, peut-être que je m'emballe un peu, peut-être qu'on s'emballe un petit peu parce qu'il a fait une bonne performance. Mais en tout cas, moi je vous le dis, dans ses touchés de balle, dans son envie, il y a un peu de Ben Arfa. Voilà, je vous le dis. Bon, vous prenez comme vous voulez l'info, vous la traitez comme vous voulez, je m'en fous, mais il y a un petit air de Ben Arfa. Donc ce mec, il va falloir le garder, le suivre, monter dans le train. Moi je suis déjà dedans, personnellement, parce que il est exceptionnel. Et du coup, on se prend ce deuxième but. Et, allez, je crois, 5 minutes après, Wai, encore lui, fait un super centre.
Boudache marque son premier but en professionnel et ça va être loin d'être le dernier, croyez-moi. Et voilà. Et là, on va avoir un Nice qui donne de l'envie, mais on n'y arrive pas parce que Montpellier joue en bloc bas, ils veulent défendre, ils gagnent 2-1. Tu vois, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est difficile. Là, tu remarques que, en fait, on cherchait juste, comment expliquer, d'allumer ce match. On voulait juste de la simplicité de jeu, de la fluidité. Et bien Boudache, c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire. Et donc il a emmené Boudache, toute cette équipe. Klos qui fait encore un très bon match. Ça fait quelques temps que Klos, il enchaîne tout le temps les bonnes performances, et ça c'est vrai. Wai, c'est la confirmation encore et toujours. Putain, Wai, il va falloir l'acheter. Je sais que c'est après sans option d'achat, mais il va falloir vraiment l'acheter pour l'année prochaine parce qu'il est très très fort. Et nous sommes à la 89e. Un corner. Ah oui, bon, un corner, on égalise par Antoine Mendy, c'est exceptionnel, il y a 2-2. Mais je voulais aussi te parler d'un joueur, là ça va me faire tilt. C'était la première titularisation de Bernardo depuis son arrivée à Nice cet été. Eh ben franchement, Bernardo, il a aussi montré des bonnes choses. Voilà, bon, lui, je sais pas, première mi-temps, c'était vraiment l'un des meilleurs joueurs qui était sur le terrain. Et franchement, c'est vrai. Au niveau coup franc, alors, il en a eu quelques-uns. Je pense que, bon, on l'avait vu avec son but en Coupe du Monde du 20. Mais je pense que c'est un candidat. C'est un candidat, il a du potentiel ce Vun, il est bon. Voilà, ses coups francs, ils étaient même pas dégueux. Donc franchement, il va falloir... Ouais, il va falloir le suivre parce que je pense que lui aussi on va en entendre parler pendant un petit moment. Mais, encore une fois, Boudache, exceptionnel. Donc, nous sommes à 2-2. Nous sommes à 2-2 pendant ces 90 minutes. Et c'est génial. Parce qu'à la 97e, encore un corner. Klos qui décale sur Diop, qui te met un enroulé, qui joue vite, bam, but, 3-2, et on se qualifie. Ça faisait longtemps que j'avais pas vibré comme ça pour un match de Nice. On avait vu qu'ils avaient beaucoup d'envie, notamment la semaine dernière, parce que j'essaie de reprendre, pardon, j'essaie de reprendre un petit peu les débriefs de Nice quand même, malgré tout. Mais là, c'est parce que j'ai plus trop le temps, mais là, je peux. Et voilà, la semaine dernière contre Brest, c'était difficile. Et on perdait 2-0. On est revenu à 2-2. Donc c'est vraiment une équipe qui montre qu'elle a une mentalité exceptionnelle pour revenir, même quand c'est dur pour eux. D'ailleurs, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tout court, même de vidéos sur Nice. Donc je vais aussi en profiter pour parler de nos deux fossoyeurs préférés, Mofi et Boga. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ça. Je sais, c'est le débrief de la Coupe de France, mais je cale quand même un petit mot pour eux. C'est quoi cette merde ? Les agents de Mofi et Boga, c'est les plus grands génies que cette terre ait jamais connus. Ils sont nuls à chier. Ils jouent pas pendant 2 mois. Ils foutent la merde dans leur club respectif. Parce que c'est vrai, hein. Il y en a un qui signe à Porto, et il y en a un autre qui signe à la Juve. Sans déconner. C'est quoi cette merde, quoi, les gars ? Vous imaginez ? La merde, les deux merdes qui sont, et ils finissent dans des top clubs. Bon, après, Mofi, il rejoint Farioli et il est au courant qu'il va tout simplement être sur le banc H24. Mais Boga à la Juve, les gars, c'est tombé bien bas. Hein. C'est tombé bien bas parce que pour recruter Boga, faut quand même avoir envie, faut le faire. Hein. Donc bon, voilà. Donc, nous, on se retrouve. Voilà, j'espère que ça fait longtemps que j'ai pas fait des débrief, donc je suis peut-être un peu rouillé. Mais en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et on se retrouve peut-être pour le débrief de Monaco. J'espère que je pourrai le faire, parce que j'ai chargé. Mais j'espère que je pourrai faire le débrief contre Monaco. Et on verra ce soir notre tirage. On va pas se mentir, on veut tous Reims pour aller en demi. Hein. Mais voilà, bon. Je dis pas plus pour pas porter la merde, pour pas porter la malchance. Mais voilà, on verra bien. Bon les amis, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans je sais pas combien de temps, je vais pas vous mentir. Et oubliez pas, Issa Nice. Hein.